Un millionnaire lui a offert 12 000 € pour l'humilier dans une piscine. Et elle l'a humilié. Avant que l'histoire ne commence, dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. Bonne lecture. Pour Camille Morel, les matins à Paris commençaient toujours de la même façon. Réveil à 5 heures, café dans un thermos et métro jusqu'au studio de France Morning où elle présentait le magazine matinal Bonjour Paris. Elle avait 28 ans, un sourire qui illuminait les écrans et des dettes qui remplissaient des enveloppes rouges. Chaque soir, elle rentrait dans le petit appartement de Belleville où l'attendait Léo, son frère de 20 ans, la seule raison pour laquelle elle n'avait pas lâché prise. Il passait ses journées à dessiner dans un carnet abîmé, transformant les rues grises de la capitale en univers plein de couleurs. Camille le regardait faire en réchauffant le dîner, repensant au jour où tout avait basculé. À 17 ans, elle était une étoile montante de la natation synchronisée. Médaille nationale, sélection pour les championnats d'Europe junior, un avenir olympique en ligne de mire. Mais un accident de car avait emporté leurs parents et lui avait laissé une blessure à l'épaule qui avait fermé toutes les portes. Le maillot de bain accroché dans l'armoire était le seul vestige de cette vie. Elle ne l'avait jamais jeté, même si sa vente aurait payé plusieurs mois de loyer. Ce matin-là, en triant les factures, Léo entra avec une enveloppe. Une lettre de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Camille leva les yeux, le cœur serré. Léo ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et lut à voix haute. « Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au cursus intensif d'illustration et motion design. » « Ils m'ont pris, Camille !» Elle le serra fort, le cœur partagé entre la fierté et la panique. Le cursus coûtait 12 000 €, une somme hors de portée avec son salaire de présentatrice. « Tu le mérites, dit-elle en feignant l'assurance. On va trouver une solution. » Mais une fois seule, elle glissa la lettre entre les factures impayées. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, les studios étaient en effervescence. Sophie Garnier, la directrice de production, réunit l'équipe avant l'antenne. Aujourd'hui, émission spéciale en direct depuis l'hôtel Lutetia. L'invité principal est Monsieur Antoine de Rochefort, magnat de l'immobilier de luxe. Il est exigeant, puissant et n'accepte aucun faux pas. Restez à distance, ne répondez pas aux provocations. Compris ? Camille hocha la tête. Elle avait entendu parler de lui, propriétaire de la moitié des arrondissements chics de Paris, célèbre pour sa fortune et sa langue acérée. À 9 heures, le grand salon du Lutetia était envahi de caméras, de lumières et de journalistes. Les immenses lustres se reflétaient dans les fenêtres donnant sur Saint-Germain-des-Prés. Un quatuor jouait du jazz feutré. Camille évoluait entre les invités avec précision, micro à la main, sourire professionnel. Au centre trônait Antoine de Rochefort, costume anthracite, tempes grisonnantes, sourire qui n'atteignait jamais les yeux. À ses côtés, Héloïse Valenti, sa fiancée en robe émeraude. Ils formaient le couple parfait, même s'il la touchait à peine. Camille passa près d'eux pour une interview rapide. Elle ne pensait pas être remarquée, mais Héloïse la fixa un instant et fronça les sourcils, comme si un souvenir lointain remontait. Camille sentit un frisson sans savoir pourquoi. L'émission avançait entre applaudissements et anecdotes. Antoine parlait tour de luxe et yacht à Saint-Tropez. Pour Camille, chaque mot rappelait qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Juste avant la pause pub, en ajustant son micro, elle entendit le clapotis de l'eau. Dans un coin du salon, une piscine décorative scintillait sous les lumières bleues. Son cœur manqua un battement. Chaque bruit d'eau lui rappelait qui elle avait été. Elle tenta de se concentrer, mais ses mains tremblaient. « Ça va ?» demanda une collègue. « Oui, l'eau me perturbe un peu », répondit-elle avec un sourire forcé. « Tu aimes nager ? Disons que je la connais bien. » Elle n'en dit pas plus. De loin, Antoine l'observait avec curiosité. Quelque chose dans sa posture réservée l'intrigua. Il ne savait pas encore qu'il venait de choisir sa cible du soir. L'horloge marqua 11 heures, et l'ambiance au Lutetia restait élégante mais électrique. L'équipe se déplaçait avec précision, évitant d'éclipser les invités les plus influents de Paris. Camille animait en direct, masquant sa fatigue. Elle savait qu'une erreur pouvait lui coûter sa place. Antoine de Rochefort était dans son élément. Il riait fort, racontait ses succès immobiliers, se laissait aduler. Son ton était arrogant, celui d'un homme qui n'a jamais entendu non. Héloïse tenait son verre avec grâce, mais son sourire était crispé. Camille s'approcha avec le micro. Elle entendit clairement la conversation. « Antoine,
C'est vrai que tu as racheté tout l'îlot de la rue de Rivoli? Demanda un ami entre deux rires. Évidemment, même si je commence à manquer de vue sur la scène, répondit-il avec suffisance. Mais quand on travaille dur, l'argent coule à flot. Les rires fusèrent. Camille trouva cela creux. Elle fit demi-tour pour s'éclipser, mais leurs regards se croisèrent à nouveau. Héloïse la suivit des yeux, troublée. Quelque chose dans ce visage lui parlait. Des années en arrière, des bassins remplis de chlore, des médailles. Pendant ce temps, Sophie Garnier s'approcha. « Pause dans 3 minutes. Et s'il te plaît, reste concentré. C'est l'émission la plus regardée du mois. » « Oui, chef, » répondit Camille en inspirant profondément. Quand elle revint au centre du salon, elle sentit le poids des regards. Héloïse la fixait toujours, perplexe. Quand Camille se pencha pour une question, les lustres illuminèrent son visage. Héloïse sursauta légèrement. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Antoine la regarda, intrigué. « Qu'est-ce qui se passe ?» Héloïse ne répondit pas. Ses yeux restaient rivés sur Camille. Cette expression, ce calme contenu, cette façon de bouger, elle l'avait vue sur un podium national. Camille, ignorant tout, termina sa question et voulut s'éloigner, mais la voix d'Héloïse l'arrêta net. « Une seconde, dit-elle sèchement. Comment tu t'appelles » Camille se retourna avec son sourire professionnel. « Je ne l'ai pas dit, madame, mais je suis l'animatrice. Puis-je faire quelque chose pour vous » Héloïse l'observa plus attentivement. « Tu es Camille Morel, n'est-ce pas » Le micro trembla dans sa main. Le nom qu'elle n'avait plus entendu depuis des années la frappa comme un coup de poing. Les invités se turent, curieux. Antoine haussa un sourcil, amusé. « Vous vous connaissez » Héloïse hocha lentement la tête. « Oui, on a concouru ensemble en natation synchronisée. Elle était une étoile, médaille d'or au championnat d'Europe junior. Je l'ai vue nager. » Les murmures commencèrent. Tous les regards se tournèrent vers Camille, dont le cœur cognait à tout rompre. « Madame, vous devez vous tromper, dit-elle doucement. Je ne fais que présenter l'émission. » Antoine sourit, prédateur. « Une nageuse qui anime la télé, quelle histoire fascinante !»« Ce n'est pas une histoire, » répliqua Héloïse, bouleversée. « Elle gagnait des médailles, elle était sélectionnée pour les JO !» Camille serra le micro contre elle, voulant disparaître. La directrice, au fond, regardait la scène avec angoisse, mais n'osait pas intervenir. « Ça n'a pas d'importance, » dit Camille d'une voix qu'elle voulait calme. « Si vous permettez, on est en direct. »« Attends, » lança Antoine en levant la main. « Si c'est vrai, nous avons une athlète parmi nous, et juste là, une magnifique piscine. » Il se tourna vers les invités. « Et si on assistait à une petite démonstration ?» La proposition déclencha rires et chuchotements. Certains hochèrent la tête, d'autres semblaient gênés. Camille se figea. « Je ne peux pas, dit-elle presque sans voix. »« Allez, ne sois pas timide, insista Antoine avec une fausse bienveillance. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une présentatrice qui peut aussi nous offrir un spectacle. » Les rires montèrent. Camille sentit la gorge nouée. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre déguisé. « Vraiment, monsieur, je n'ai pas nagé depuis des années. »« Alors c'est le moment parfait pour reprendre, » répondit-il en croisant les bras. « Je suis sûr que ta patronne n'y verra aucun inconvénient, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête nerveusement depuis la régie. C'était un sponsor trop puissant. « Monsieur de Rochefort, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, » tenta la directrice, mais il la coupa. « Du calme, Sophie, ça ne lui coûtera rien. 5 minutes de natation et on n'en parle plus. » La tension était palpable. Camille regarda la piscine illuminée et sentit la sueur froide. Elle ne se rappelait plus quand elle avait touché l'eau pour la dernière fois. Elle savait seulement que depuis la mort de ses parents, elle n'avait jamais réessayé. « Je ne le ferai pas, » dit-elle enfin, la voix ferme. Le silence tomba. Antoine sourit cruellement. « Ah, je vois, tu ne nages pas gratuitement, c'est ça ?» Il sortit une liasse épaisse. Disons 1 000 € par longueur. Les murmures devinrent nerveux. Camille sentit tous les regards posés sur elle. Ce n'est pas une question d'argent. 6 000, monta-t-il, savourant le spectacle. On ne voit pas tous les jours une nageuse aussi discrète. Héloïse le regarda avec désapprobation. Antoine, arrête, tu es cruel. Cruel, répéta-t-il avec sarcasme. Je veux juste voir si sa réputation était réelle ou un mythe. Camille inspira profondément. Elle était piégée. Elle ne pouvait ni partir sans conséquence, ni nager sans affronter sa peur. Les invités regardaient comme au théâtre. Antoine s'approcha et baissa la voix.
Vas-y, Camille, si tu as vraiment été si douée, montre-le, à moins que tout ça n'ait été qu'une illusion. Camille le fixa, peur et dignité mêlées. « Je n'ai rien à prouver, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Il haussa les épaules, alors que le public juge, et d'un geste théâtral, il désigna la piscine. Camille resta immobile. Les murmures s'amplifièrent. À cet instant, son passé et son présent se heurtaient en direct devant des millions de téléspectateurs. L'atmosphère du Lutetia devint suffocante. Personne n'osait briser le silence. On n'entendait que le léger clapotis de l'eau et les respirations retenues. Antoine ajusta sa veste, satisfait d'avoir tous les regards. « 12 000 €, lâcha-t-il soudain, comme une sentence. Tu entres dans l'eau, tu fais un balai, l'argent est à toi. » Un murmure de stupeur parcourut la salle. Héloïse le regarda horrifiée. « Antoine, par pitié, ce n'est pas un marché !»« Et pourquoi pas ?» répondit-il avec un sourire glacial. « Parfois, les gens ont besoin d'une motivation pour se rappeler qui ils étaient. » Camille le fixa, incrédule. Elle ne pouvait pas croire qu'un inconnu voulait acheter sa dignité. Mais quand elle entendit le montant, son esprit sauta directement à Léo, à cette lettre cachée. 12 000 €, exactement ce qu'il leur fallait. Tout en elle hurlait non, mais la voix de son frère résonna plus fort. « Je n'ai pas nagé depuis des années, murmura-t-elle. Antoine se pencha. « Alors c'est ta chance, si tu as vraiment eu du talent. » Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. Ce n'était plus une proposition, c'était une humiliation publique. Héloïse fit un pas en avant. « Ça suffit, Antoine, si elle ne veut pas, laisse-la tranquille. » « Pourquoi ça te touche autant? Tu as peur qu'elle nage mieux de toi ?» Héloïse serra les lèvres, blessée. Camille baissa les yeux, inspira profondément et dit « Vous pensez vraiment qu'on peut acheter ça ?» Antoine haussa un sourcil. « Tout a un prix. »« Non, la natation, non, répondit-elle. Sa voix, bien que douce, sonnait sûre. Il ne se démonta pas. Il sortit son portefeuille, posa la liasse sur la table. « Voilà 12 000 € en cash. Entre dans l'eau et nage. » Un seul balai. Camille resta figée. Le montant, les regards, les murmures se mélangèrent. Elle voulait fuir, mais ses pieds étaient cloués au sol. Héloïse la regardait avec compassion et culpabilité. Sophie fit un pas, nerveuse. « Monsieur de Rochefort, je vous en prie, n'insistez pas. »« Je ne demande rien d'inconvenant, coupa-t-il durement. Je veux juste voir de la natation. » Le silence revint. Camille sentit son pouce s'accélérer. Elle regarda l'argent et pour la première fois pensa que cette humiliation pourrait avoir un sens. Si elle nageait, Léo pourrait étudier. Si elle refusait, il continuerait à couler. Une larme coula. Elle l'essuya et inspira profondément. « D'accord, dit-elle si bas que c'était presque inaudible. Je le fais. » Un murmure de surprise traversa la salle. Antoine sourit, victorieux, et recula. « Parfait, voyons de quoi est faite mademoiselle Morel. » Camille marcha lentement vers la piscine. Chaque pas pesait une tonne. Les lustres illuminaient son visage. Peur, tristesse et détermination mêlées. La piscine était somptueuse. L'eau cristalline reflétait l'or du salon. Elle s'arrêta au bord, ôta ses escarpins et sa robe de présentatrice, restant en lingerie noire. Le public retint son souffle. Elle s'assit au bord, mit les pieds dans l'eau. Elle était glacée, comme si elle gardait 9 ans de silence. Son souffle devint irrégulier. Elle tenta de se souvenir d'une chorégraphie, mais sa tête était vide. La peur la paralysait. Elle ferma les yeux. Au milieu du chaos, l'image de Léo dessinant surgit. Cette image lui donna la force. Soudain, sa posture changea. Épaules relâchées, bras assurés. Elle ne réfléchit plus, elle laissa le corps se souvenir. Elle plongea, d'un mouvement parfait. Le plouf fut net, puissant, fit taire même les chuchotements. Puis le premier tour, le deuxième, et soudain le ballet prit vie. C'était une ancienne chorégraphie, mais exécutée avec une précision impossible à feindre. Chaque mouvement était un cri, une délivrance. Héloïse porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. Sophie regardait bouche bée. Les invités posèrent leurs verres. Antoine, qui avait tout commencé comme une plaisanterie, resta pétrifié. Le sourire arrogant s'effaça. Il attendait une honte, il reçut autre chose. Camille transforma l'humiliation en art. Chaque rotation était une confession, sa douleur, sa rage, son amour pour son frère. L'eau devint torrent, et personne n'osa l'interrompre.
Le temps s'arrêta. Quand elle émergea de l'autre côté, le silence fut plus lourd qu'avant. Camille garda les mains dans l'eau quelques secondes, yeux fermés, poitrine haletante. Et alors, sans que personne ne l'ordonne, un applaudissement retentit. Un seul, fort. C'était un homme âgé, aux cheveux blancs et au regard profond. L'entraîneur Marcel Dupont, invité comme consultant sportif. « Extraordinaire », dit-il d'une voix claire. Le reste suivit et les applaudissements explosèrent comme un tonnerre. Antoine restait figé. Ce qu'il avait prévu comme humiliation venait de se transformer en triomphe qu'il ne contrôlait plus. Camille ouvrit les yeux, désorientée. Les larmes coulaient. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'un chapitre venait de se refermer. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché en plein cœur. Fais une chose. Écris dans les commentaires le mot vague si toi aussi tu as déjà senti l'eau te submerger et que tu as réussi à remonter. Seuls ceux qui sont arrivés jusque-là comprendront. Et si tu veux vivre la suite, parce que là c'est loin d'être fini, abonne-toi tout de suite avec la cloche, tu ne vas pas regretter. Le bruit des applaudissements se propagea comme une vague, remplissant chaque recoin du salon du Lutetia. Certains invités se levèrent, d'autres la regardaient bouche bée. L'écho de la dernière figure flottait encore. Camille était assise au bord de la piscine. L'eau ruisselait de ses cheveux, sa respiration saccadée, les joues mouillées. Elle ne savait plus si elle devait pleurer ou rire. Après 9 ans, elle avait de nouveau nagé, devant ceux qui le méritent le moins. Mais elle ne l'avait pas fait pour eux. Elle l'avait fait pour Léo, pour ses parents, pour elle-même. Antoine de Rochefort la fixait, blême, plus trace d'arrogance. Il avait voulu l'humilier et avait vu une force que l'argent ne peut acheter. L'entraîneur Marcel Dupont s'approcha lentement de la piscine. Grand, cheveux blancs, yeux brillants d'émotion. Quand il fut devant Camille, il inclina légèrement la tête en signe de respect. « Je n'avais pas vu ça depuis longtemps », dit-il calmement. C'était de la natation avec une âme. Camille le regarda, d'abord sans le reconnaître, puis les souvenirs affluèrent. Les bassins municipaux, les entraînements interminables, la patience de cet homme qui lui avait appris à respirer sous l'eau. « Coach Dupont », murmura-t-elle incrédule. Il hocha la tête avec un sourire discret. « Je n'ai jamais douté que tu reviendrais. Je savais que l'eau ne te laisserait pas partir pour toujours. » Les murmures reprirent, tout le monde attendait la suite. L'entraîneur se tourna vers l'assemblée et éleva la voix. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette jeune femme était l'un des plus grands espoirs français de natation synchronisée. Un talent rare. Plusieurs têtes se tournèrent, surprises. Personne n'imaginait que l'animatrice était une ancienne championne. L'entraîneur continua. Ce que nous venons de voir n'était pas une simple démonstration. C'était le retour d'une athlète, une renaissance. Antoine serra les poings sous la table. Sa soirée, sa scène appartenaient désormais à celle qu'il avait voulu ridiculiser. « Je pense que le spectacle est terminé », lança-t-il d'un ton sec. « On n'est pas venu pour des leçons de morale. » L'entraîneur le regarda calmement. « Non, monsieur de Rochefort », répondit-il fermement. « C'est vous qui avez fait de cette soirée un spectacle. Elle en a fait une œuvre d'art. » Un silence de plomb tomba. Le coup était magistral. Certains invités baissèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête. Antoine ne savait plus quoi répondre. Héloïse Valenti se leva d'un bond. Elle marcha jusqu'à la table principale, prit la liasse de billets et la brandit devant tout le monde. Voilà donc ce que valait sa dignité. 12 000 € pour des années d'efforts, de talent, de douleur. Elle s'approcha d'Antoine et lui jeta l'argent au visage. Les billets volèrent comme un confetti grotesque. « Tu es un homme vide, Antoine, dit-elle sans trembler. Tu ne supportes pas quand quelqu'un brille plus que toi. » Antoine la fusilla du regard, mais resta muet. Héloïse le toisa une seconde de plus, puis se tourna vers Camille. « Pardon, lui dit-elle sincèrement. Je n'imaginais pas que mes mots te feraient vivre ça. » Camille secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ta faute. J'étais déjà brisée avant ce soir. Je devais juste m'en souvenir. » Héloïse hocha la tête et, sans un regard en arrière, quitta la salle. Sa robe émeraude disparut dans les reflets dorés. Quand les portes se refermèrent, le silence revint. L'entraîneur Dupont se pencha vers Camille et murmura « Viens, on s'en va. Tu n'as plus rien à prouver ici. » Elle acquiesça, mais avant de partir, elle marcha droit vers Antoine. Tous les regards la suivirent. Il leva les yeux, essayant de sauver la face. « Alors, tu te sens mieux » lança-t-il amèrement. Camille s'arrêta devant lui et le regarda dans les yeux. « Non, monsieur de Rochefort.
Ce soir, vous ne m'avez pas humilié. Vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu pour toujours. » Il serra la mâchoire. « Et qu'as-tu gagné selon toi ?»« Moi-même, » répondit-elle avec un calme qui le désarma. « Et ça n'a pas de prix. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la sortie. La salle éclata en applaudissements, plus forts, plus sincères. Ce n'était plus seulement pour la natation, c'était pour le courage. Sophie Garnier la regarda avec fierté. Camille traversa le salon, laissant derrière elle le bruit, les lumières, le luxe factice. Quand elle atteignit le couloir de service, le son s'éteignit. Le silence était si profond qu'elle entendait son propre cœur. Elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Elle ne tremblait plus de peur, elle tremblait de soulagement. Quelque chose en elle avait changé pour toujours. L'argent gisait éparpillé sur le sol. Antoine restait assis, vaincu, le regard dans le vide. Tout son pouvoir ne servait plus à rien. Sophie s'approcha. « Monsieur de Rochefort, je vous prie de quitter les lieux. Votre présence n'est plus souhaitée. » Il leva sur elle un regard noir. « Savez-vous à qui vous parlez ?»« Oui, à un homme qui vient de prouver que l'argent n'achète pas le respect, » répondit-elle sans ciller. Antoine la fusilla du regard, mais ne dit rien. Il se leva, prit sa veste et partit, laissant derrière lui le silence et l'écho d'un désastre mondain qui allait faire le tour de Paris. Camille marchait dans le couloir froid. Elle ressentait une paix étrange. Pour la première fois depuis des années, le silence ne lui pesait plus. Elle l'avait rempli de quelque chose qui lui appartenait. Quand elle rentra cette nuit-là, Léo dormait sur le canapé, entouré de croquis. Elle s'approcha, lui caressa les cheveux. Elle le regarda avec un sourire tendre. Elle avait nagé pour lui, même s'il ne le savait pas encore. Cette nuit-là, Paris ne dormait pas. De la fenêtre de leur petit appartement, on voyait les reflets dorés des immeubles haussmanniens, ceux-là même qui avaient enrichi Antoine de Rochefort. Mais ça n'avait plus d'importance. Camille avait quelque chose qu'il ne comprendrait jamais, la force de recommencer. Petit jeu pour ceux qui lisent les commentaires jusqu'au bout. Écrivez le mot « éclat » dans les commentaires. Seuls ceux qui iront jusqu'à la fin comprendront le clin d'œil. Les mois passèrent, l'hiver s'en alla et Paris s'emplit de lumière. Dans les piscines municipales, on ne parlait que d'une série de démonstrations caritatives organisées par le Pôle France de natation synchronisée. L'événement phare portait un nom simple et puissant, le retour de la nageuse invisible. Camille Morel se préparait en coulisses, maillot bleu nuit, cheveux attachés. C'était sa première démonstration officielle depuis cette nuit au Lutetia. Pas de caméra intrusive ni de public arrogant, juste des gens qui aiment l'eau. Et parmi eux, Léo, au premier rang, sourire éclatant de fierté et d'émotion. Le brouhaha emplissait la piscine, mais Camille ne ressentait aucune peur. Sa respiration était calme, ses bras solides. Elle avait fui l'eau si longtemps que, revenue, elle ne la craignait plus. Une assistante s'approcha. « On est prêt pour toi. » Camille hocha la tête, ferma les yeux et se dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. » Puis elle marcha jusqu'au bord. Les applaudissements l'accueillirent comme une vague chaude. Elle plongea, le silence tomba. Pendant quelques secondes, on n'entendit que le bruit de l'eau. Puis les premières figures du ballet emplirent l'espace. Le public ne connaissait pas toute l'histoire, mais sa façon de nager la racontait. Chaque rotation parlait de paix, de peur, d'espoir. L'eau respirait avec elle. Depuis les gradins, Léo la regardait les yeux brillants. Dans ses mains, un carnet. Pendant qu'elle nageait, il dessinait sa silhouette, la lumière dans l'eau, la paix sur son visage. Quand elle émergea, avec la dernière figure, le silence fut total. Puis les applaudissements explosèrent, différents de ceux du Lutetia. Ici, c'était du respect pur. Camille sortit de l'eau et sourit en s'inclinant légèrement. Elle ne pleura pas, elle avait assez pleuré. Ce soir-là, l'entraîneur Dupont la retrouva dans le couloir. « C'est parfait, les gens t'aiment. » « Non, corrigea Camille, ils aiment ce que l'eau réveille en eux. Et c'est ça qui fait de toi une artiste. Tu ne nages pas pour être vue, tu nages pour guérir. » Elle hocha la tête, elle savait qu'il avait raison. À la sortie, Léo l'attendait avec une serviette. « Je sais pas comment tu fais, dit-il en riant. Moi, je retenais mon souffle tout le temps. » Elle le serra dans ses bras. « Et toi, avec tes dessins ? Ça avance. D'ailleurs, je voulais te montrer quelque chose. » Il sortit un croquis, le moment exact où elle émergeait ce soir-là, la lumière tombant sur elle comme une auréole. « C'est magnifique, Léo. J'ai envoyé ça à une galerie. Ils cherchent des jeunes artistes pour l'expo d'été. Alors vas-y, il est temps que toi aussi tu brilles. » Ils marchèrent ensemble dans les rues de Paris.
L'air sentait le tilleul. L'écho des applaudissements résonnait encore. Pour la première fois, Camille sentit que le passé était derrière elle, non pas oublié, mais transformé. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre du Pôle France. Elle l'ouvrit en prenant le café avec Léo. C'était une proposition officielle de poste d'entraîneur titulaire. « Entraîneur » répéta Léo, ébahi. « Ça fait bizarre. »« Je sais, rit-elle, mais j'aime bien. » À ce moment-là, le téléphone sonna. C'était l'entraîneur Dupont. « Camille, tu as vu les infos? La Fondation Eau d'Espoir vient d'annoncer une bourse à ton nom pour les jeunes nageuses. » Camille resta sans voix. « Une bourse? Oui, ils veulent honorer ton histoire. Une chance pour celles qui n'ont pas les moyens, comme toi à l'époque. » Elle posa la main sur son cœur. « Je ne sais pas comment les remercier. Tu n'as pas à le faire. Continue juste à nager. L'eau fera le reste. » Quand elle raccrocha, elle regardait le maillot accroché dans l'armoire. Tout ce qu'elle avait perdu l'avait menée exactement là. Ce soir-là, après le dîner, elle remplit la baignoire. Léo s'assit par terre avec son carnet. Elle commença un nouveau ballet, simple, léger, plein de vie. Pas triste, pas solennel, pur espoir. Elle repensait au chemin, les matins en métro, les larmes, la peur, l'humiliation et la force qui en était née. Chaque mouvement disait « ça valait le coup ». Quand elle finit, Léo applaudit. « Tu devrais filmer ça. » « Pourquoi faire? Pour le mettre en ligne. Le monde a peut-être besoin d'un autre de tes ballets. » Elle le regarda amusée. « Peut-être, mais pas pour la gloire, juste pour rappeler que les rêves ne meurent pas. Ils attendent leur heure. » Léo leva son dessin terminé. Dessus, Camille nageait devant une fenêtre ouverte, le ciel derrière elle éclatant de lumière. « Voilà comment je te vois, dit-il, comme quelqu'un qui a allumé son propre matin. » Elle sourit et le serra fort. « Et toi, Léo, tu es la raison pour laquelle ce matin existe. » Le temps continua de couler. Léo fut accepté à l'école de Saint-Étienne et ouvrit sa première exposition l'été suivant. Camille y alla, les larmes aux yeux de fierté. Sur un mur, parmi les portraits et paysages, trônait son dessin intitulé « Ma sœur et l'eau ». Les gens s'arrêtaient, touchés par l'émotion qui s'en dégageait. Camille le contempla en silence, sachant que même si leurs chemins étaient différents, ils parlaient le même langage, celui de l'art. Ce soir-là, en rentrant, l'air portait le murmure des fontaines. Camille s'assit devant la baignoire pleine, regarda l'eau et sourit. « Papa, maman, on a réussi », chuchota-t-elle. Ses bras glissèrent encore dans l'eau, et les ondes se propagèrent doucement, comme si le temps s'était arrêté. Elle ne nageait plus pour prouver quoi que ce soit. Elle nageait parce qu'enfin, elle avait retrouvé la voie qui lui avait toujours appartenu. Le bruit de l'eau se mêla au souffle de la ville, et pendant quelques secondes, tout fut parfait. Chaque histoire a son courant. Certaines se nagent avec les bras, d'autres avec l'âme. Camille a appris que la vraie valeur n'est pas dans les applaudissements, mais dans le fait de se relever après avoir tout perdu. Et que parfois, ce qui commence comme une blessure devient une vague capable d'inspirer le monde entier. Si cette histoire t'a fait retenir ton souffle sous l'eau de tes propres émotions, fais ça maintenant. Abonne-toi avec la cloche pour ne manquer aucune prochaine vague. Et dans les commentaires, dis-moi, qu'as-tu appris aujourd'hui? Quelle scène t'a le plus bouleversé? Et si toi aussi tu as une histoire de renaissance, partage-la ici. Cette communauté est faite pour ça. Chaque commentaire est une goutte qui fait grandir l'océan. Merci d'avoir nagé jusqu'au bout. À très bientôt pour la prochaine immersion.